Aujourd'hui, on vous propose un nouveau format de vidéo. Mieux comprendre pour mieux signer, des vidéos courtes sur des thèmes pratiques. Aujourd'hui, le crowdfunding. On voit ça tout de suite. C'est assez simple, parce que vous nous l'avez demandé. Il y a quelques semaines, nous avons fait un sondage sur LinkedIn et c'est le thème qui est sorti avec le plus de votes. En 2015, il y avait 167 millions d'euros de collectés sur les différentes plateformes de crowdfunding. En 2019, on est passé à 629 millions d'euros. Un saut spectaculaire. Crowdfunding, littéralement, ça veut dire financement par la foule. En d'autres termes, on parle aussi de financement participatif. Le concept est assez simple, on met un projet sur un site internet et on permet à des gens dans le monde entier d'investir dessus. Le crowdinvesting, c'est une des modalités du crowdfunding. On en dénombre 4. Tout d'abord, le don, avec ou sans contrepartie, type Ulule, KissKissBankBank. On a aussi le prêt d'argent, comme sur Uniland. Et enfin, le crowdinvesting, donc l'investissement sur des plateformes comme WeSeed. Tout à fait, on intervient sur le crowdinvesting, on accompagne nos clients très souvent en amont d'une levée de fonds un peu plus importante, appelée aussi série A. Concrètement, le projet est mis en ligne pour une durée et pour un montant prédéfini. Si l'objectif de collecte est réussi ou dépassé, alors le projet est financé. Sinon, le projet est abandonné. La société peut aussi choisir de fixer un seuil au-deçà duquel elle ne fera pas la levée de fonds. Eh bien non, parce qu'en fait la plateforme va créer une société pour réunir tous les investisseurs, ce qui permettra pour la société qui a obtenu l'investissement d'avoir un seul actionnaire, la société créée. Il y a au moins 3 avantages. Tout d'abord, plus d'intermédiaires, donc rapidité du processus simplifié puisque les particuliers investissent directement. C'est aussi une véritable campagne de marketing puisque vous allez pouvoir promouvoir et parler de votre projet à des gens dans le monde entier. Enfin, cela peut servir d'étude de marché sur la faisabilité ou la désirabilité de votre projet. Alors effectivement, il y a des inconvénients. Déjà du côté des investisseurs, il faut éviter les projets coup de cœur. On investit quand on pense que ça va marcher, car effectivement, comme dans tout investissement, il y a un risque à prendre en considération. Du côté des sociétés, il faut faire un effort de pédagogie, puisqu'effectivement, vous allez devoir parler du projet à des particuliers. Et il faudra aussi activer et réactiver votre réseau tout au long de la campagne de financement. Mieux comprendre pour mieux signer, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous en savez un peu plus sur le crowdfunding. N'hésitez pas à retrouver et à partager notre vidéo sur les réseaux sociaux et sur notre site internet cmd-avocat.com.